À l'occasion du grand repas de famille, le frère de ma fiancée a levé son verre et a déclaré « À celui qui débarque toujours avec ses enfants les mains vides tout en voulant une place à notre table. » Tout le monde a ri, un peu trop fort. J'ai levé le mien et j'ai dit « À la famille qui vient de perdre l'hypothèque que je payais. » Le silence a été assourdissant. Et puis le premier rire est parti du fond de la table, suivi d'un autre, puis de 3 autres, tous un peu trop forts, un peu trop empressés, le genre de rire que les gens poussent lorsqu'ils veulent appartenir à un clan plus que garder leur dignité. Au milieu se tenait Damien, le frère aîné de ma fiancée, tenant son verre de vin comme s'il prononçait un discours de remise de prix au lieu d'humilier quelqu'un lors d'une réunion de famille. « À ce type, a-t-il dit en me souriant, qui arrive toujours avec ses gosses les mains vides et veut quand même s'asseoir à notre table. » Tout le monde a ri, ou du moins assez de monde pour que ma fille Emma se fige, un petit pain à moitié chemin vers son assiette, pour que mon fils Lucas, âgé de 6 ans, me regarde puis regarde Damien en essayant de comprendre pourquoi des adultes souriaient tout en disant des méchancetés. Et pour que ma fiancée Chloé, assise à mes côtés, se raidisse sans dire un mot. Ce silence de sa part a été le plus douloureux. Je suis électricien, je travaille sur des câbles sous tension, des tableaux surchargés, des prises brûlées et de vieilles maisons pleines de dangers cachés, alors je sais à quoi ressemblent les signaux d'alarme et je sais que lorsqu'une structure est négligée trop longtemps, elle ne s'effondre pas en silence, elle brûle. Je me suis donc levé, j'ai levé mon verre et j'ai dit à la famille qui venait de perdre l'hypothèque que je payais, et le silence qui a suivi a été si lourd qu'on aurait dit qu'il avait une consistance physique. Le sourire narquois de Damien s'est effacé le premier, puis Martine, la mère de Chloé, a posé sa fourchette si brusquement qu'elle a cliqué contre l'assiette, tandis que Marc, son père, me fixait comme si je venais de parler une langue étrangère et que Chloé se tournait lentement vers moi. Le visage blême. « Quoi ?» a lâché Damien. « Tu as bien entendu » ai-je répondu, et cette fois personne n'a ri. Le fait est que je n'avais pas prévu de le dire ainsi, car j'avais répété dans ma tête des centaines de conversations plus calmes au cours des derniers mois, des discussions matures et privées du genre de celles que les gens comme Martine prétendaient préférer. Du moins jusqu'à ce que la vérité vienne les menacer. Mais Damien m'avait offert le moment parfait, et j'en avais assez de protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé une seule fois. Je payais l'hypothèque des parents de Chloé depuis près de 2 ans, ni officiellement, ni ouvertement, et certainement pas d'une manière qui aurait survécu à une discussion publique lors de l'un de leurs dîners de famille guindés. Tout avait commencé comme toujours avec des larmes, de l'urgence et la promesse que c'était purement temporaire. Chloé avait débarqué chez moi un soir, dévastée, le mascara coulant, la voix tremblante, expliquant que l'entreprise de son père basculait, que sa mère paniquait et qu'ils avaient de grands retards sur la maison, tandis que Damien était déjà exsangue, ce qui signifiait en réalité qu'il continuait à dépenser comme quelqu'un pour qui les conséquences étaient réservées aux autres. Chloé disait qu'elle détestait demander, qu'elle ne l'aurait jamais fait si ce n'avait pas été grave, et j'aurais dû poser davantage de questions, mais à la place, j'avais regardé la femme que j'aimais en pensant l'aider à traverser une mauvaise passe, alors j'avais dit oui. Un versement s'était transformé en 3, puis en 6, avant de devenir une habitude où le discours avait changé, passant de « juste pour cette fois » à « tu sais ce que ça représente pour nous », puis à « on n'oubliera jamais », jusqu'à ne plus nécessiter aucun mot, juste une attente muette. Car c'était ainsi que fonctionnait la famille de Chloé, prenant tout ce qu'on leur donnait jusqu'à ce que votre sacrifice devienne un meuble du décor. Je n'étais pourtant pas un homme riche, mais un simple électricien salarié avec 2 enfants, une ex-femme avec qui je partage la garde et un corps qui me rappelle chaque matin que le travail manuel a un prix. Mon vieux utilitaire est plus âgé que le mariage de Damien, je fais mes comptes, je répare mes freins moi-même et je dis non aux vacances parce que les chaussures de rentrée, les manteaux d'hiver et les cotisations de football passent toujours en premier. Pourtant, je continuais à payer, en partie par amour pour Chloé, en partie parce que je me souvenais de ce que c'était de grandir dans l'angoisse financière, et aussi parce qu'à chaque fois que je pensais arrêter, Chloé me faisait sentir que j'allais l'abandonner elle, et pas seulement ses parents. C'était son talent, non pas une manipulation bruyante ou des crises de colère, mais quelque chose de plus doux et de bien plus dangereux. Elle faisait ressembler le besoin à de l'intimité en me murmurant que j'étais le seul sur qui elle pouvait compter. Que je la faisais se sentir en sécurité et qu'elle ne savait pas ce qu'elle ferait sans moi, et pendant longtemps, j'ai confondu cela avec de l'amour. À la table de réunion, Martine a retrouvé sa voix la première. « Zacharie, a-t-elle dit d'un ton sec, ce n'est pas convenable.
Je l'ai regardé, est-ce que Damien était convenable? Il plaisantait, a-t-elle rétorqué. Mes enfants n'avaient pas ri, Emma me fixant toujours avec confusion et calme, tandis que Lucas glissait hors de sa chaise pour venir se blottir contre moi, une petite main serrant mon bras, ce qui a failli me briser le cœur. Damien a levé les yeux au ciel. Oh, allez, n'en fais pas toute une scène juste parce que tu es susceptible, tu m'as traité de profiteur et la vérité blesse. J'ai poussé un rire sec, c'est cocasse venant d'un homme dont j'aide à entretenir la maison de la mère. Son visage a changé, juste une seconde, une fissure suffisante pour me prouver que, quoi que Chloé lui ait caché, il me croyait désormais. Il s'est tourné vers elle, de quoi il parle? Chloé a avalé sa salive. Damien, ai-je interjeté. Non, laisse-la répondre. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi, ce qui était fort de café. Zacharie, s'il te plaît, je t'en prie, a-t-elle supplié, un mot qui leur avait déjà acheté tant de choses. J'ai sorti mon téléphone. Tu veux que je lise les messages? Martine s'est levée, absolument pas. Je l'ai ignoré et j'ai ouvert mes SMS. 11 mars, ai-je lu, papa est encore dans le rouge, tu peux couvrir? J'explique plus tard. Le visage de Chloé s'est vidé de sa couleur. 2 avril, s'il te plaît, n'en parle pas au dîner, Damien est de mauvaise humeur. Damien s'est lentement tourné vers sa sœur, tandis que Marc marmonnait, bon sang de bois. J'ai balayé la table du regard, vous voulez tous parler de respect? Très bien, parlons du fait que je suis assis à cette table depuis près de 2 ans à écouter des blagues sur mon camion, mes vêtements, mes enfants et mon métier, tout en payant discrètement la mensualité qui évitait à votre famille de perdre sa maison dans une saisie. Personne ne m'a interrompu, et tant mieux, car une fois lancé, je n'allais pas m'arrêter. J'avais rencontré Chloé 3 ans plus tôt dans un showroom de luminaires où j'étais allé chercher des pièces pour une rénovation de cuisine, tandis qu'elle se disputait avec un vendeur à cause d'un socle de lampe fissuré. Elle était belle, vive, et se comportait comme quelqu'un qui n'avait jamais douté qu'on lui ouvrirait les portes d'une pièce. Elle m'avait demandé mon métier, je lui avais répondu que j'étais électricien, et elle avait souri en disant « C'est bien, j'ai fréquenté trop d'hommes qui ne savaient que paraître riches. » Cette phrase m'avait marqué, car au début, Chloé me faisait me sentir existant, affirmant qu'elle aimait que je travaille de mes mains, qu'elle aimait mon sens des responsabilités et le fait que je sois toujours là pour mes enfants. Après mon divorce, cette admiration m'avait semblé grisante, comme un rayon de soleil après un long hiver, jusqu'à ce que je rencontre sa famille. Martine n'était que manière polissée et poignard caché, Marc était persuadé que chacune de ses phrases relevait du leadership, et Damien était le fils chéri, bruyant, suffisant, couronné de succès sur le papier et allergique à l'idée qu'un autre homme puisse lui être supérieur en utilité. J'avais vite compris que Damien aimait me tester lors des dîners en me demandant si je faisais toujours des interventions à domicile, comme si j'étais un bricoleur rafistolant des grille-pains dans un garage. Ou en lâchant que ça devait être reposant de quitter le travail et de laisser les soucis derrière soi. J'avais souri en laissant couler, tout comme la première fois où j'avais réparé un lustre chez Martine et Marc, puis un problème de disjoncteur au sous-niveau, puis l'éclairage extérieur. Sans jamais rien leur facturer parce que Chloé disait que sa mère avait déjà assez honte de leurs difficultés financières. Honte. Cette famille n'avait jamais honte de recevoir, seulement d'admettre qu'elle avait besoin. Et plus j'aidais, plus Damien piquait, et plus Chloé me demandait d'ignorer ses piques en me répétant « Il est comme ça, c'est tout ». Je déteste cette phrase aujourd'hui, c'est ce que disent les gens quand le mauvais comportement d'un homme est devenu le papier peint de la maison. À la table de la réunion, Damien a fini par ricaner, c'est insensé. Si tu faisais des choses, personne ne t'a demandé de nous les jeter à la figure. Je l'ai dévisagé, tu as littéralement levé ton verre pour m'insulter devant mes enfants. C'était une blague. Et voilà ta réponse. Chloé s'est enfin levée, on peut aller à l'intérieur pour en parler? Je l'ai regardé, maintenant tu veux de l'intimité? Ses yeux ont étincelé, ne fais pas ça. C'est exactement le problème, ai-je repris, j'ai passé 2 ans à ne pas le faire. Marc a reculé sa chaise, mon garçon, ne m'appelle pas comme ça. Il s'est figé. J'avais déjà essayé de lui parler en privé par le passé, à 2 reprises, une fois dans son garage alors que je remplaçais une ligne de prise endommagée pour lui dire qu'il me fallait une date de fin claire pour ses versements.
Et il avait hoché la tête en soupirant que tout homme s'intégrant dans une famille devait comprendre l'entraide dans les moments durs, en insistant sur le mot aide, pas payer, pas supporter, juste aide. La deuxième fois, c'était au téléphone, après que Martine eut publié des photos d'un brunch traiteur la même semaine où Chloé m'envoyait un SMS pour dire qu'ils étaient de nouveau au désespoir, et Marc m'avait paru offensé que j'ai pu le remarquer. Me lançant que sa mère aimait garder les choses normales. Normal ? Ce mot m'était resté sur le cœur pendant des semaines, car il n'y avait rien de normal à ce qu'un électricien salarié avec 2 enfants subventionne une famille qui estimait qu'apporter une tarte achetée en grande surface à une réunion était en dessous de leurs standards. Emma a tiré sur ma manche. « Papa ?» Je me suis accroupie près d'elle. « Oui, mon cœur. On s'en va ?» J'ai relevé les yeux vers la table, vers Damien, Martine, Marc et Chloé, qui semblaient plus bouleversés par l'exposition que par des années de profit. « Oui, ai-je dit, nous y allons. » La voix de Martine a monté d'un ton. « Si tu sors d'ici maintenant, n'attends pas de cette famille qu'elle l'oublie. » Je me suis redressée. « C'est très bien, j'ai déjà fait assez d'efforts de mémoire pour nous tous. » Puis j'ai regardé Chloé pour lui lancer doucement la phrase la plus dure. « J'en ai fini. » Elle m'a regardé fixement comme si je l'avais giflée, et personne ne nous a suivis jusqu'à l'allée des voitures, ce qui m'a confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir. Les enfants sont restés calmes sur le chemin du retour, Lucas s'endormant tandis qu'Emma regardait par la fenêtre en demandant si Damien était fâché parce que nous n'avions pas apporté assez de nourriture, ce à quoi j'ai répondu que non. Qu'il était en colère parce que certaines personnes confondaient la générosité avec le droit d'être cruel. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que nous n'atteignions l'autoroute, avec des appels de Chloé, de Martine, de Marc, puis de Chloé à nouveau, que j'ai ignoré jusqu'à ce que les enfants soient rentrés à la maison, nourris, douchés et installés devant un film. C'est seulement à ce moment-là que je suis sortie sur le perron pour lire les messages, ceux de Chloé étant les plus longs. « Tu m'as pris de court, mes parents sont dévastés, Damien a dépassé les bornes mais tu n'étais pas obligé d'humilier tout le monde, s'il te plaît, appelle-moi. » Cette phrase est restée là, lumineuse dans le noir, humilier tout le monde. Pas un mot sur le fait que Damien n'aurait pas dû dire ça, pas d'excuses, pas de regret de n'avoir rien arrêté des mois plus tôt, juste l'accusation d'avoir humilié tout le monde. Alors j'ai répondu par SMS, « Je n'ai pas humilié ta famille, j'ai arrêté de la protéger, avant de la bloquer. » Le lendemain matin, c'était dimanche, et j'ai emmené Emma et Lucas chez ma sœur Nora, qui avait 3 ans de moins que moi, travaillait comme infirmière et n'avait jamais confondu de sa vie la politesse avec la vertu. Elle a ouvert la porte, a regardé mon visage et a lâché « Je dois taper qui ?» Ce qui a failli me faire rire. Une fois les enfants partis courir à l'intérieur, je lui ai tout raconté autour d'un café, et au moment où je suis arrivée au toast de Damien, Nora était devenue si immobile que c'en était presque effrayant. « Si j'ai bien compris, » a-t-elle résumé enfin, « tu leur paies leur hypothèque en cachette, et ils ont le toupet de te ridiculiser parce que tu arrives avec tes enfants au lieu d'un plat chic ? » À peu près, oui. Et Chloé a laissé faire ça ? Oui. Nora s'est adossée en poussant un long soupir. « Zach, cette femme ne t'aimait pas, elle aimait ta stabilité. » Ça m'a percuté de plein fouet, car j'essayais précisément de ne pas me l'avouer. J'ai fixé mon café, je pensais bâtir quelque chose. « Tu construisais oui, mais pour eux » a-t-elle tranché. Dès le lundi après-midi, la vraie panique a commencé lorsque Marc a appelé le premier en déclarant qu'on devrait discuter d'homme à homme, alors que j'étais en train de recabler une prise de cuisine et que j'ai failli rire dans le placo. « D'accord, ai-je dit, cause toujours. » L'échéance de l'hypothèque tombe vendredi, a-t-il embrayé direct, sans excuse, sans honte et sans mentionner Damien. J'ai dénudé un fil électrique, je sais. Un blanc s'est installé, tu ne peux pas sérieusement vouloir nous laisser le bec dans l'eau pour un simple malentendu. Un malentendu, ai-je répliqué. Ton fils m'a insulté devant mes enfants, ta fille lui a caché la vérité parce qu'elle sait quel genre d'homme il est, et vous m'avez laissé payer vos factures tout en me traitant comme si je devais vous dire merci pour ce privilège. Ce n'a rien d'un malentendu. Sa voix s'est durcie, surveille ton ton. J'ai saisi le téléphone, ou quoi ? Rien. Et Chloé dit que tu es en colère. Ça m'a presque impressionné de voir à quel point il pouvait réduire une décision morale en une simple émotion pour la rendre négociable. Je ne suis pas en colère, j'ai dit que j'avais fini.
Et j'ai raccroché. Martine a appelé en pleurant 1 heure plus tard, et Damien m'a envoyé un texto pour dire que j'essayais d'acheter du pouvoir sur la famille, ce à quoi j'ai répondu, demande à ta mère qui a payé les 23 dernières mensualités, avant de le bloquer lui aussi. Chloé est venue ce soir-là, se tenant sur mon perron dans un manteau beige, l'air fragile de la seule manière dont elle savait qu'elle pouvait m'attendrir autrefois. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Je l'ai laissé passer. Pendant 1 minute, elle est juste restée là au milieu du salon à observer les lieux comme si elle s'attendait à voir l'ancienne version de moi surgir de derrière le canapé pour la sauver des conséquences. « Je ne savais pas que Damien allait dire ça », a-t-elle murmuré. « Je te crois. » Un soulagement a traversé son visage, « alors tu sais que ce n'est pas juste. » J'ai failli sourire, « Pas juste ? Tu as explosé devant tout le monde, tu as fait passer mes parents pour, a-t-elle commencé avant que je ne l'interrompe, dépendant ? Ingrat ? Malhonnête ? Chloé, je n'ai rien fait paraître, j'ai juste décrit ce qui se passait. Elle a croisé les bras, j'essayais de te protéger. De quoi ? De la vérité ? Ses yeux se sont emplis de larmes, tu sais comment est Damien. Oui, et toi aussi, c'est bien pour cela que tu m'as gardé utile et invisible. Cette phrase a fait mouche. Elle s'est assise lourdement, ce n'était pas ça. Non, ai-je fait. Alors dis-moi ce que c'est. Elle a levé les yeux vers moi, je t'aimais. Je suis restée debout un long moment avant de répondre, je crois que tu aimais pouvoir compter sur moi sans jamais avoir à me choisir. Cela l'a fait pleurer pour de bon, et une partie de moi voulait la consoler, car c'est ainsi que fonctionnent les habitudes de l'affection, même après une trahison, le corps se souvient de son ancien rôle, mais je n'ai pas bougé. Elle a essuyé son visage avec colère, mes parents pourraient perdre la maison. Voilà le vrai fond de l'affaire, pas un « tu me manques », pas un « je suis désolée », mais mes parents pourraient perdre la maison. Je suis allée dans le placard de l'entrée, j'ai pris le carton contenant les affaires qu'elle avait laissées chez moi, ses pulls, sa trousse de maquillage, son chargeur et ses livres, et je l'ai posé près de la porte. Son expression est passée de la blessure à l'incrédulité. « Tu es sérieux ? » ?»« Oui. »« Tu jetterais vraiment tout en l'air pour ça ? » J'ai ouvert la porte. « Non, je refuse enfin d'être jeté le premier. » Elle a pris le carton en me foudroyant du regard. « Tu penses que bosser dur te rend supérieur moralement ? » Je l'ai regardé et j'ai dit doucement, « Non, je pense que payer ses propres factures avant de se moquer de celui qui vous aide est un bon point de départ. » Puis elle est partie. Dès le vendredi, Martine avait publié un paragraphe cryptique sur les réseaux sociaux à propos de la trahison et de la fausse loyauté, et Marc avait appelé une dernière fois, non pas en colère, mais simplement fatigué, pour admettre qu'ils avaient dû emprunter de l'argent à Damien pour régler l'échéance. Je n'ai pas dit ce que je pensais, à savoir que Damien allait transformer un mois d'aide en un couronnement à vie, et j'ai simplement répondu, alors je suppose qu'il a fini par apporter quelque chose à la table. Marc a expiré brusquement sans chercher à argumenter. 1 mois plus tard, j'ai appris la vérité par Simone, la femme de Damien, qui m'a raconté qu'il avait versé exactement une mensualité avant d'y coller des conditions, son nom sur les papiers, son mot à dire sur la maison et un contrôle total, ce que Marc avait refusé. Poussant Martine à prendre le parti de Damien tandis que Chloé coupait les ponts avec eux pendant des semaines, si bien que toute la famille s'est déchirée pour de l'argent qu'ils s'attendaient tous à ce que je gère en silence pour l'éternité. À Noël, pour la première fois depuis des années, Martine et Marc avaient mis la maison en vente, et lorsque j'ai su cela, je m'attendais à ressentir du triomphe, mais j'ai surtout éprouvé un calme plus profond, un soulagement teinté de deuil, non pas pour la maison elle-même, mais pour ces années passées à croire que le sacrifice se transformerait en respect si on y mettait le temps nécessaire. Ce Noël-là, pour la première fois depuis des lustres, mon compte en banque n'avait plus l'air d'une salle d'urgence secrète pour les mauvaises décisions des autres, et j'ai emmené Emma et Lucas dans un hôtel à 2 heures de route doté d'une piscine intérieure et d'un chocolat chaud exécrable, qu'ils ont trouvé être le plus bel endroit sur Terre, Lucas passant 1 heure à se jeter dans le petit bassin tandis qu'Emma, emmitouflée dans une serviette, inventait des histoires sur toutes les familles logées de l'autre côté de la cour. Un soir, elle m'a demandé, « Papa, est-ce qu'on est pauvre ? » Car les enfants entendent toutes les définitions de la valeur sociale vont très vite dans les cours d'école, ce à quoi j'ai répondu avec un sourire, « Non. » Elle y a réfléchi avant d'ajouter, «
Alors pourquoi certains se comportent comme si ne pas apporter de choses chères voulait dire quelque chose? J'ai regardé la neige à l'extérieur avant de reporter les yeux sur ma fille, parce que certains ignorent comment mesurer la valeur d'une personne sans argent, et cela rend leur monde tout petit. Elle a hoché la tête en se blottissant contre moi, et quelques semaines plus tard, Chloé m'a envoyé un texto pour la première fois depuis des mois. Tu avais raison. C'est tout. J'ai fixé le message un long moment avant de répondre, je sais. Ce n'est pas de la cruauté, c'est juste la fin. Aujourd'hui, je fais toujours le même travail, je rentre toujours à la maison avec de la poussière dans les cheveux et des coupures sur les phalanges, je conduis le même camion, je prépare les goûters. J'oublie les autorisations de sortie et je subis les entraînements de foot avec un café devenu froid dans la main, mais je dors mieux, et ce n'est pas rien. Je croyais autrefois qu'être un homme bon signifiait en absorber plus que les autres, plus de pression, plus de besoins, plus de manque de respect et plus de responsabilités qui auraient dû appartenir à d'autres, mais je réalise aujourd'hui qu'être un homme bon, c'est savoir où s'arrête son devoir. Je n'ai pas eu tort d'aider, j'ai eu tort de rester une fois que l'aide s'était transformée en tribu, car cette famille ne voulait pas d'amour, elle voulait un soutien silencieux sans impact sur son orgueil, elle voulait mon argent sans ma vérité, ma fiabilité sans ma dignité. Ma présence sans mes enfants, et ma loyauté sans la moindre obligation de me défendre. Le toast de Damien a simplement rendu tout cela visible, et c'est peut-être de cela dont je lui suis le plus reconnaissant, car s'il n'avait pas levé ce verre, j'aurais peut-être continué à payer une année de plus, voire deux. J'aurais peut-être épousé Chloé et passé une décennie à être l'étranger utile à leur table, toujours le bienvenu tant que j'arrivais les bras chargés de denrées consommables. Au lieu de cela, il s'est humilié lui-même, et tout ce que j'ai fait, c'est répondre honnêtement. Alors s'il y a une leçon à tirer de tout cela, elle est simple, dès que les gens commencent à traiter votre générosité comme le loyer de votre place dans leur vie, partez. Partez avant que vos enfants n'apprennent que l'amour signifie se faire insulter poliment, partez avant que votre silence ne devienne le ciment de l'arrogance d'autrui, et partez avant que le fait d'aider ne devienne un effacement de soi. Lors de cette réunion, Damien pensait exposer un homme qui n'avait rien à offrir, mais il a en réalité exposé une famille qui avait bâti tout son confort sur quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur, et dès l'instant où j'ai cessé de les porter, tout ce qu'il croyait stable a commencé à se fissurer, car c'est le propre d'un soutien caché, on oublie qu'il est structurel jusqu'à ce qu'il disparaisse.